le désir a toujours à voir avec le futur. Désir et aversion, dans la tradition, c'est comme ça, dans les traditions d'Orient, ont toujours à voir avec le futur ou le passé. C'est-à-dire, je désire être heureux dans le futur et je désire ne pas souffrir, ce qu'on appelle l'aversion. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée d'un quelqu'un et surtout il y a l'idée que je ne peux pas aller bien s'il se passe ça et que j'ai besoin de ça pour aller bien, pour être heureux. Tu vois? Dans le futur. Ok? Alors que... et c'est ça qui s'effondre. Si je suis le bonheur même, qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher quoi? Qu'est-ce que tu veux que je craigne quoi? Tu vois? C'est pas possible. Si je suis l'amour même, enfin, etc. quoi. Si je suis tout ça, l'amour, la paix, la joie, etc., qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher quoi ou qui? Ça n'a pas de sens. Tout ça, ça s'arrête. D'accord? Alors pareil, pas forcément tout d'un coup, avec l'éveil. Il y a aussi des vasanas qui vont continuer. Il y a des désirs qui peuvent demeurer, qui peuvent se ressurgir avec... s'ils sont regardés, s'ils sont rencontrés directement pour de vrai. Comme ils sont vus comme faux, à ce moment-là, c'est le fait de les voir comme faux. Le fait qu'ils s'effondrent est un effet secondaire du fait qu'ils sont vus pour ce qu'ils sont réellement, non étant. Et sans substance, puisque je suis déjà le bonheur, qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas de sens, quoi. L'allant, c'est juste le mouvement naturel de l'organisme, ici, maintenant. Tu poses une question, ça répond. Et l'allant est, entre guillemets, sauvage, d'une certaine manière, en ce sens que personne ne sait jamais ce qui va sortir. Tu vois? Et l'allant naturel, c'est juste, j'ai envie de pisser, je vais pisser. Ça commence par là, hein. C'est tout simple. J'ai soif, je vais boire. Tu vois? Il y a un mouvement naturel de l'organisme, compte tenu de ses gènes, compte tenu de ses conditionnements aussi, compte tenu de sa culture, etc. Il y a plein de facteurs qui jouent, mais il y a ce mouvement naturel. Tu vois? Et ici, par exemple, ça transmet, ça partage tout ça parce que ça vit ici, ça vit en nous, c'est tout. Mais la plupart des gens qui ont réalisé le soi, ils ne partagent pas. La plupart, hein. Je pense même pas qu'il y en ait 1% qui partagent. Parce que c'est pas dans leur gène, ça correspond pas à ce qu'ils sont, enfin à quel organisme plus exactement. Tu vois? Ils vont faire autre chose. On en connaît un, il est prof de boxe, il est toujours prof de boxe. Il a fait remporter des championnats d'Europe, des choses comme ça. Simplement, au lieu de faire de la boxe comme il faisait avant avec son école de boxe, il apprend aux jeunes à regarder leur peur. Tu vois? Il a changé sa manière d'être prof de boxe, c'est tout. Mais il est toujours prof de boxe. Enfin, toi, peu importe. Il y en a, il était coiffeur, il est toujours coiffeur. Mais maintenant, il tire sur des cheveux, il dit, toi, t'as mal là parce qu'il se passe ci et ça. Il va te coiffer en fonction de ça, tes trucs. Et est-ce que du coup, entre l'éveil et la réalisation, les vasanas sont vus et arrivent à une fin? Ou pas forcément? On s'en fout. En fait, on s'en fout. Okay, mais c'est pas un obstacle? En fait, c'est la question, l'obstacle. Parce que intérieurement, il y a une volonté de... C'est pour ça qu'il te répond comme ça. On s'en fout. Tu vois? Tant qu'il va y avoir... Ça sous-entend une volonté propre que ça s'arrête. C'est ça le truc. Et une volonté propre d'atteindre une réalisation personnelle. Tu vois? Et réellement, ici, je m'en fous. Évidemment, ici, l'éveil, c'est pas Madame Damouilly, tu vois, je veux dire, c'est pas ça, quoi. Et ça m'appartient pas, enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas... Ça veut pas dire que je fais rien, ça veut dire que je me fiche la paix. On s'en fout. Ça appartient pas à cet organisme, et ce que je suis est indépendant de ça. Tant que les fruits de l'action sont récupérés personnellement, ça réenclenche du karma. Donc dans l'intégration, c'est pareil. Tu as dit quoi, pardon, Tant que les fruits de l'action sont récupérés personnellement, ça enclenche du karma. Ramana Maharshi disait revenir à la source du jeu. Encore et encore. À la source de tous les phénomènes, parce que c'est le jeu. C'est tout. Vous dites par exemple, ouais, je suis en colère. Ok, je suis en colère. Qui est en colère? Ben, moi. Quelle est la source de moi, par exemple? Et la source verticalement, hein, c'est pas mes parents, hein, mais ça peut être aussi le corps. Quelle est la source du corps? Tout ça provient qu'il y a un corps.
D'où est-ce que tout provient en fait? À chaque fois, ça renvoie à la source. Elle est la source de tous les phénomènes. La source elle-même, évidemment. Qu'on peut poser dans l'autre sens, c'est au sein de quoi est-ce que tout apparaît? Eh oui.